Je m'appelle Jules Bombeau, je suis doctorant CIFRE au LGCGM à l'INSA de Rennes et au sein de l'entreprise de construction Scobat. Mon sujet de thèse est le suivant: formulation, caractérisation et durabilité de béton banché à base d'argile revalorisée. L'idée de cette recherche vient de l'entreprise Scobat, venant la nouvelle réglementation environnementale 2020 et notamment avec son indicateur IC Construction qui limite les émissions de CO2 équivalent au moment de la construction, a eu le souhait de participer au développement d'un matériau venant en remplacement du béton de ciment classique, car ce dernier est trop émetteur en CO2 équivalent à sa fabrication et donc n'est pas compatible avec cette nouvelle réglementation. C'est dans ce contexte que je travaille au développement d'un béton que l'on a nommé BARB, qui signifie béton d'argile revalorisé banché environnemental. Béton d'argile revalorisé pour l'utilisation de fines excavées de chantier ou de fines de lavage de carrière, banché parce qu'il est mis en œuvre comme un béton banché classique, c'est-à-dire coulé dans des banches, et environnemental parce qu'il possède un impact carbone sur le réchauffement climatique très faible. Dans mes recherches, je cherche à répondre à différents objectifs. Le premier est donc la formulation d'un béton qui répond au cahier des charges qui m'a été donné. Le second est d'en apprendre plus sur le comportement de ce matériau et pouvoir à terme anticiper les futures formulations et s'adapter aux différentes terres excavées ou aux différentes fines de lavage de carrière. Enfin, l'objectif final de mes recherches est de réussir à industrialiser le matériau, c'est-à-dire transposer ce qui a été fait en laboratoire sur chantier. Donc dans un objectif d'industrialisation, l'idée est de modifier le moins possible la technique de mise en œuvre entre un béton de ciment classique et le BARB. Cela permet d'avoir une transposition directe sur nos chantiers et de ne pas avoir à reformer des équipes et à réinvestir dans du matériel. Donc le BARB dans sa composition ressemble beaucoup à un béton classique, à la différence que le BARB comporte des argiles revalorisées, appelées aussi fines argileuses. Ça peut être soit des fines de lavage de carrière, donc déchets de l'extraction du sable et du gravier, mais ça peut également être des terres excavées, qui est un déchet de chantier, qui est d'ailleurs aujourd'hui le déchet numéro 1 de la construction. Ces fines argileuses, ou ces argiles revalorisées, viennent en remplacement des granulats. L'autre différence majeure du BARB vis-à-vis d'un béton de ciment classique, c'est notamment son liant hydraulique. Dans le béton, il s'agit du ciment Portland, qui est fortement émetteur de CO2 à sa fabrication. Ici, nous avons fait le choix de stabiliser le matériau avec un liant hydraulique bas carbone, reformulé en laboratoire. Pour rappel, le clinker est responsable de la majeure partie des émissions CO2 équivalent du béton. Le BARB a une résistance à la compression plus faible, notamment par l'utilisation du liant bas carbone et la présence des argiles revalorisées dans sa formulation. Mais cela est également un choix, ce qui nous permet d'avoir un matériau à très faible impact et avec des résistances suffisantes. L'idée étant d'apporter une solution technique pour avoir le bon matériau au bon endroit, donc placer le BARB aux endroits où peut-être le béton de ciment classique est surdimensionné. Donc l'utilisation de ce liant hydraulique bas carbone dans le BARB induit une résistance à 28 jours plus faible qu'un béton de ciment à base de clinker plus classique. Et l'autre difficulté est aussi une montée en résistance qui est plus lente qu'habituellement. C'est à prendre en compte. Aujourd'hui, le BARB est décoffrable à 3 jours, contrairement à un béton classique où on peut être fait le jour pour le lendemain. Pour évaluer les performances du BARB, je soumets différents essais pour pouvoir voir le comportement du matériau. Par exemple, une donnée importante est la résistance en compression. Donc pour ce faire, je réalise des éprouvettes, qui peuvent être des éprouvettes cylindriques ou cubiques, que je place dans une presse et qui après me permettent de ressortir la contrainte à la rupture et avoir la résistance caractéristique de mon matériau. L'intérêt de l'utilisation du BARB est donc son faible impact carbone. Pour donner un ordre de grandeur, le BARB est 4 fois moins émetteur en CO2 équivalent qu'un béton de ciment. Cela s'explique par l'utilisation, entre autres, d'un liant faiblement dosé en clinker. L'autre avantage du BARB est l'utilisation d'un déchet de la construction, qui est donc les terres excavées de chantier ou les fines de lavage de carrière, qui viennent en remplacement du sable,
qui est aujourd'hui une matière première sous tension. L'objectif global du barbe est d'être une solution technique qui vient se placer entre le béton et les techniques de construction en terre crue, comme par exemple le pisé, la bauge ou la BTC.